désherbant. Le désherbant. Non, notre coach jardinier est contre lui aussi. Bah oui, t'es contre? Ah oui, je suis contre. Ah bah oui, pas de désherbant, hein, tout en bio. Alors justement, si on désherbe pas, on va finir par avoir une magnifique prairie. Exactement. Tout bon jardin doit avoir sa prairie. Ça veut dire quoi, ça? Voilà. Bah, vous connaissez mon attrait effectivement pour un jardin où en fait on n'utilise pas de pesticides, Oui. pas de produits chimiques. Et tout beau jardin, selon moi, en fait, doit avoir une prairie fleurie. Ça veut dire en fait une zone dans le jardin qu'on laisse naturelle. D'accord. Voilà. Mais genre pas de tondeuse, rien. Alors en fait, une prairie, ça se définit par une zone où qu'on a délimitée. Souvent, en fait, on va faire d'ailleurs des zones un peu arrondies, pas rectangulaires, pour retrouver quelque chose justement de très naturel et qu'on va venir faucher qu'une fois par an, un peu comme les foins en fait dans les champs. D'accord. On a deux prairies différentes, soit la prairie spontanée, donc on oublie notre gazon et notre pelouse. Pendant un an, on laisse pousser. Ok. Et quand on arrive à la fin de l'été, vers mi-août, mi-septembre, Oui. on fauche. On fauche. Donc, mais on fauche, ça veut dire on tombe pas. Si? Bah si, en fait, si, souvent c'est vrai que quand on tombe, techniquement, ça veut dire qu'on est quand même à quelques centimètres du sol. C'est ça. On est assez près. Quand on fauche en fait à une bonne dizaine de centimètres. On laisse une belle couverture végétale. Okay. Alors pourquoi on laisse cette couverture végétale? Tout simplement pour que le sol ne se dessèche pas trop vite. Oui, voilà. D'accord. On a moins en fait l'action mécanique du vent, on a moins de réchauffement de la terre donc par le soleil, oui. Donc ça sèche moins vite. Donc on a deux types de prairies. On a la prairie comme celle-ci en fait qui est plus spontanée. Et ce qui est magique, c'est qu'on se rend compte en fait qu'en la laissant pousser, ne serait-ce qu'au printemps, au bout de quelques semaines, on a déjà des fleurs. Oui. Parce que souvent quand on voit notre gazon, on a l'impression que c'est que du vert. Bon, parfois on a un peu de trèfle voilà, qui fleurit. Oui. Rien d'autre. Mais rapidement, si on laisse pousser, on a beaucoup de fleurs qui sont là de manière spontanée. Oui. Voilà. Après, on a aussi l'autre prairie qu'on va chercher à avoir. Donc là, on a un travail du sol, comme si on faisait un gazon, et un ensemencement. Ah d'accord. Si on veut des coquelicots, des bleuets, la gypsophile. Ouais. Voilà, toutes ces fleurs en fait que l'on souhaite avoir. Mais en fait, si on plante des fleurs et qu'on veut une prairie, ça suppose qu'on n'entretient pas. Non, pas tellement. On laisse comme ça. Ouais. Alors si on fait un semis, oui, il faut arroser. Il faut arroser pour que ça pousse bien. Oui. Mais sinon, la prairie en fait spontanée n'a pas besoin d'arrosage. Mais si je mets des framboisiers dans ma prairie, ils vont être vite recouverts par tout ce qu'il y a autour, non? Oui, mais en milieu naturel, les framboisiers, souvent d'ailleurs, ils poussent soit en sous-bois ou soit en altitude dans des zones humides. Et la prairie est une zone en fait humide. Alors je parle pas de marécage, hein, mais une zone humide parce que justement, en fait, on a une résilience au niveau de la biomasse, de toute sa masse de végétation. Oh là, ça devient compliqué là. Que ça devient technique. On a de l'eau. Dis-moi quels sont les avantages d'avoir une prairie. Alors, les avantages, en fait, c'est d'une, en tant que jardinier, si on est un peu paresseux, au moins cette zone, on l'oublie. Ah ouais, ça c'est bon ça. C'est fini, voilà. Ça c'est top. C'est joli, ça nous attire plein d'insectes pollinisateurs. Ouais. Ça nous attire des papillons, des oiseaux, toutes les espèces en fait qui aiment bien donc justement donc l'astrate herbacée. Si on est en milieu en fait très campagnard, des chevreuils. Si on n'est pas en France, des rhinocéros. Voilà. Très bien. Bon, eh ben moi je vais vous résumer ça en tout cas. Simplement. Une prairie, c'est un lieu formidable, abandonné, beau, résilient. Un bon jardinier est un jardinier paresseux. Donc ça c'est parfait. Et une nature, voilà, plus spontanée, moins cartésienne. Oui, exactement. Voilà, on aime laisse ça faire les choses. Oui, et ça m'arrange bien.